Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, permettez-moi en préambule à ma question de convoquer ce matin le plus illustre de tous les sénateurs que fut Victor Hugo lorsqu'il disait « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une porte de prison ». Chaque année, les mesures de carte scolaire apportent leur lot d'angoisse pour les mères, les élèves, leurs parents, ainsi que les enseignants des communes rurales. Quoique proche de la capitale, mon département, l'Essonne, n'échappe malheureusement pas à la règle. Courson-Montcloux, charmant petit village de 577 âmes, possède une école primaire accueillant 52 élèves. Celle-ci est structurée en 3 classes et présente des situations particulières qui nécessitent des prises en charge adaptées, comme des enfants en situation de handicap ou en redoublement de classe. Et voilà que les services de l'éducation nationale viennent d'acter la fermeture d'une classe pour la rentrée de septembre en fonction de critères numériques d'un autre âge. Or, les réalités du terrain sont souvent très éloignées des projections administratives. Nos enfants ne peuvent plus être la variable d'ajustement comptable d'une rentabilité mal placée. Si les élus locaux ont bien conscience des difficultés rencontrées par l'éducation nationale, ils en ont plus qu'assez de ces situations ubuesques qu'ils sont obligés de vivre lors de chaque rentrée scolaire. Alors, qu'entendez-vous mettre en œuvre, Monsieur le Ministre, afin de respecter l'ambition vertueuse du chef de l'État d'élever le niveau des élèves et de garantir une réelle égalité des chances? Merci, cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur le Ministre Philippe Baptiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hugonet. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une baisse démographique est en marche. Pour la rentrée 2025, sur tout le territoire, ce sont près de 93 000 élèves en moins, dont 80 000 dans le premier degré. Par conséquent, le nombre d'élèves par classe atteindra un niveau historiquement bas de 21,1 élèves en moyenne. Nous mettons donc la baisse démographique au service de la réussite de tous les élèves et de la réduction des inégalités sociales et territoriales. C'est notre engagement, je le réaffirme devant vous une fois de plus, et nous nous y tenons. En ce qui concerne l'Essonne, votre département, la baisse des effectifs sera plus faible qu'ailleurs, de l'ordre de 0,3% des effectifs. Les enfants ne sont pas que les lignes d'un tableur, c'est très clair, vous l'avez dit, 0,3% des effectifs, cela représente 380 élèves en moins. Et malgré cette baisse, la dotation du département prévoit la création de 19 postes. Ils serviront notamment à créer de nouveaux dispositifs ULIS pour accueillir les élèves en situation de handicap, à renforcer les brigades de remplacement et à parachever le dédoublement des classes en éducation prioritaire. Mais vous le savez, la création de postes ne signifie pas qu'il n'y aura aucune fermeture de classe. En effet, à la rentrée scolaire 2025, l'école primaire Henri Perret de Courson-Montcloux verra la fermeture d'une de ses classes. Mais cette école n'est pas classée en zone rurale, selon la définition de l'INSEE, et son public scolaire est par ailleurs globalement favorisé. Le nombre d'élèves par classe sera donc de 23, un taux d'encadrement conforme à la moyenne départementale. Un réexamen attentif de la situation de cette école sera effectué au moment de la phase d'ajustement. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Hugonet, 31 secondes. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour cette réponse. J'ai bien conscience que la question est un marronnier. Je constate que la réponse en est un aussi. Et je vous invite à venir voir si Courson-Montcloux n'est pas en zone rurale, par exemple. Ce qui me gêne le plus, c'est que vous parlez de territoires privilégiés. Alors ces territoires privilégiés que nous connaissons bien parce qu'ils sont taillables et corvéables à merci, notamment financièrement, il ne faut plus qu'ils soient encore des variables d'ajustement technique alors que le sujet est ailleurs. Le sujet, ce sont nos enfants, nos écoles que nous défendons. Et je vous invite à dire votre réponse aux parents d'élèves qui en seront avertis, bien évidemment. Merci Madame la Présidente. Merci.